Que la grâce de Dieu soit avec vous. On a dit donc le mot confesser en hébreu c'est yada, en grec c'est homologeo, qui veut dire la même chose, dire quelque chose de semblable, quelque chose d'identique. Donc dans ce contexte, en tant que chrétien, avoir la même parole que Dieu, ou dire ce que Dieu a dit, répéter ce que Dieu a dit. Gloire à Dieu. Leur parole a eu de l'impact parce que leur parole venait du plus profond de leur cœur. Ça venait du plus profond de leur être, de leur âme. Ce qui te permettra de comprendre ou de savoir véritablement ce à quoi tu crois vraiment, c'est lorsque tu seras confronté à certaines réalités. Regardez ce témoignage de Sébastien qui m'a marqué. Lorsque j'étais encore à Abidjan, il m'a appelé par rapport à ça. Il avait des problèmes au niveau de sa peau, des choses qui sortaient. Je lui ai enseigné ce que c'est que la proclamation, la confession. Il y avait des symptômes qui se manifestaient, des éruptions sur sa peau. Il a dit, je préfère croire à ce que Dieu me dit dans sa parole plutôt que les symptômes de cette maladie me disent. Il a continué à proclamer. Plus il proclamait, plus les éruptions étaient encore plus grandes. Ça a pris même tout son corps. Mais il ne se lassait pas de le dire. Il a continué à dire. La parole de Dieu était toujours dans sa bouche. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est habitée dans son cœur. Et il ne cessait de déclarer cette parole. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu qui était dans son cœur, qu'il a exprimée dans sa bouche, va maintenant avoir l'emprise ou va dominer la situation. Et la maladie va disparaître. C'est ce qu'on appelle la proclamation. Que ce que tu dises vienne du plus profond de ton cœur. Que ce que tu dises, que ce soit une chose à laquelle tu crois vraiment, une chose dont tu es convaincu. Parce que tu es convaincu du bien fondé de la chose, d'une chose, malgré les oppositions, les vents contraires, tu demeures ferme, tu continues. C'est pourquoi c'est très important d'avoir la conviction. Même si tu fais quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, que tu ne vois pas des résultats, mais toi l'attitude que tu dois avoir c'est quoi? C'est de tenir ferme, c'est de rester focalisé sur le but. Peu importe ce qui se passe. On dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend. On n'a pas dit que la foi vient de ce qu'on a entendu. C'est-à-dire, si tu écoutes l'enseignement et tu t'en vas, tu vas encore écouter d'autres choses. Les autres choses là vont venir étouffer l'enseignement que tu as compris. C'est pourquoi il faut que tu sois toujours en contact avec la parole de Dieu, avec l'enseignement. Il faut tout le temps être en train d'écouter ce que Dieu dit pour que ta foi soit ravivée, pour que ta foi soit fortifiée. Ne te lasse pas d'écouter, afin que ta foi soit au beau fixe et que tu puisses être toujours en train de continuer à proclamer la parole de Dieu, la puissance de la parole. Même les petites paroles peuvent avoir de l'impact dans le cœur de quelqu'un. Si tu veux devenir sage, il faut marcher avec les sages. Si tu veux être une personne de foi, il faut marcher avec les hommes de foi. Si tu veux être quelqu'un qui croit à la guérison divine, il faut marcher avec les gens qui croient à la guérison divine. Si tu veux être quelqu'un qui manifeste le parler en langue, il faut marcher avec les gens qui manifestent le parler en langue. Il dit c'est pas la nourriture qui suit l'homme. Ce n'est pas le fait de manger porc qui suit l'homme, qui te rend impur. Ce n'est pas que la nourriture que tu manges qui va te rendre moins spirituel ou plus spirituel. Ce n'est pas le fait de manger ou de ne pas manger. Il dit c'est ce qui sort de la bouche. C'est ça qui suit. Donc ce sont tes paroles qui sont puissantes. Pourquoi? Parce que tes paroles viennent du plus profond de toi-même, viennent de ton cœur. C'est ça qui va souiller ou c'est ça qui va purifier. C'est pourquoi lorsque tu es confronté à la situation, tu ne dis pas ce que la réalité te dit, ce que les circonstances te disent, ce que les autres hommes pensent. Tu dis ce que Dieu a dit qui est dans ton cœur, qui est dans ta bouche. Dis Amen. Amen. Tant que toi, enfant de Dieu, tu n'as pas encore pris conscience de qui tu es, de ton identité en Christ, tu n'auras pas confiance aux paroles qui vont sortir de ta bouche. Tu vas toujours émettre des réserves. Donc il faut que tu comprennes que toi, tu es enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as la parole de Dieu en toi. Que ce que tu vas dire va avoir de l'effet, de l'impact. Dis Amen. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe les réalités. Ce qui fait que les gens commencent à perdre espoir, à être découragés, c'est quand tu es focalisé tout le temps sur les circonstances de la vie. Quand tu es focalisé sur la montagne, tu regardes la hauteur de la montagne, tu regardes la grosseur de la montagne, tu regardes l'épaisseur de la montagne, tu regardes la couleur de la montagne, tu regardes comment est-ce qu'elle est composée la montagne. En faisant tous ces calculs-là, ça va t'influencer. Il faut apprendre à marcher sur les faits, en marchant par la parole de Dieu, en marchant par la foi. Alléluia. Ce que tu dis, pour que ça vienne de ton cœur, pour que tu dises ce qui vient de ton cœur, pour que tu apprennes à te focaliser, à te fixer sur ce que Dieu dit de toi dans sa parole, ce que Dieu a fait de toi étant en Christ. Il faut que tu te nourrisses de ton identité en Christ. C'est ainsi que tu verras ta confession, ta proclamation ayant vraiment de l'impact. Parce que tu auras confiance en Dieu, tu auras aussi confiance en toi. Parce qu'il a fait de toi son image. Que Dieu vous bénisse. Amen.